Maître Fellonneau a souvent dû entendre cette phrase. C'était Étienne Dao sur l'antenne d'RTL. Juste une petite précision concernant le cas de la voiture d'occasion dont nous parlons, qui a été vendue sans contrôle technique, alors que sur l'annonce, il est stipulé qu'il y a un contrôle technique. Il y a vraiment quelque chose qui vous ennuie, Maître de Caumont, pouvez-vous nous le dire en quelques mots ? Bah oui, Julien, non seulement il n'y a pas de contrôle technique, notre ami, il va avoir un garagiste qui repère immédiatement un certain nombre de choses, le frein à main qui est bloqué, les sièges qui peuvent pas coulisser, mais quand, par la suite, et pour l'expertise, il va faire un vrai contrôle technique, là, on découvre qu'il y a des choses beaucoup plus graves concernant les freins et la corrosion du véhicule, et on parle de danger à circuler avec ce véhicule. C'est pour ça qu'il nous faut absolument, nous les avons appelés, on a eu SAS Motocorp, quand nous avons eu l'assistante Charlotte, on est bien d'accord, cette dame nous a dit mais aucun problème, à qui voulez-vous parler ? Vous préférez Christophe Doumézel ou Patrice Doumézel ? On a dit n'importe, Christophe serait pas mal, elle nous a dit ne quittez pas. Il s'est passé un petit peu de temps, puis elle est revenue en disant non, finalement, il n'y a personne. Voilà, personne n'est joignable et personne ne semblait, en tout cas, même présent dans l'entreprise, d'après ce qu'elle me disait. Quoi qu'il arrive, Christian, votre dossier est devenu prioritaire et à partir d'aujourd'hui, chaque jour, nous y reviendrons car nous devons absolument donner la parole à SAS Motocorp. Les choses étant graves, nous ne pouvons pas continuer à dire des choses aussi graves sans qu'ils puissent nous répondre et c'est pour cela que nous insistons et que nous insisterons toute la semaine prochaine pour parler avec Christophe Doumézel ou Patrice Doumézel de Boulogne-Billancourt, place Paul Verlaine. C'est une domiciliation. On en revient souvent à ce que je vous dis. Vous achetez une voiture. Vous le saviez, Christian, que c'était une domiciliation, place Paul Verlaine ? Non, moi quand j'ai passé le bon de commande, c'était la Grange Automobile. C'était la Grange Automobile. Mais par contre, sur le bon de commande, il y avait bien écrit... division de Motocorp. D'accord. Bon, écoutez, ça, de toute façon, ils ont le droit d'avoir une domiciliation. Il n'y a rien d'illégal à ça. Nous continuons. Peut-être les aurons-nous d'ici la fin de l'émission. Que se passe-t-il, Charlotte ? Alors, je sais pas. J'ai un responsable d'atelier pour le dossier de Christian. Ah, génial. Bonjour, monsieur. Allô, allô ? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je voulais avoir quelqu'un chez SAS Motocorp car j'essaie d'aider Christian Hooker qui a acheté cette voiture qui était... Quel était le modèle très exactement ? El Camino. Il connaît les détails, il sait de quelle voiture il s'agit. Voilà, alors monsieur, ce qui est embêtant, c'est que cette voiture est dans un état apparemment assez catastrophique et surtout elle a été vendue sans contrôle technique. Est-ce que c'est des choses qui arrivent fréquemment chez SAS Motocorp de vendre des voitures sans contrôle technique ? Alors non, pas du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur celle-là ? J'aimerais bien savoir moi aussi le fond de l'histoire. Le problème, c'est que vu que c'est un véhicule qui était en dépôt-vente, nous on a quand même des responsabilités sur le véhicule. La logique aurait voulu qu'on passe le contrôle technique pour la vente. Ouais. Voilà, chose qui apparemment n'a pas été faite. Ouais. Voilà, ou mal faite. Alors, est-ce que vous avez vu le nouveau contrôle technique du coup qu'a fait l'auditeur derrière ? Je ne sais pas si vous êtes tenu au courant. Alors, il est tout simplement catastrophique. C'est-à-dire que cette voiture n'aurait pas pu être vendue dans l'état. Alors, ça explique peut-être aussi pourquoi il n'y a pas eu de contrôle technique, peu importe. Aujourd'hui, si on vous appelle monsieur, c'est simplement parce qu'il faut trouver une solution. On ne peut pas avoir d'un côté quelqu'un qui répond à une annonce passée par Motocorp qui dit qu'il y a un contrôle technique, donc lui, il a confiance, il achète. Quand sa voiture descend du camion, on peut même pas la descendre parce que le frein à main est bloqué. Donc il l'emmène pour un contrôle technique parce qu'il se dit c'est pas possible que j'ai acheté une voiture dans cet état. Et là il découvre un contrôle technique catastrophique. Donc aujourd'hui il faut lui reprendre cette voiture, monsieur. Ce n'est pas normal. Il peut pas acheter une voiture dans cet état. Où est-ce qu'il se situe ce client, ce monsieur ? Où êtes-vous, Christian ? À Charbuy, dans le 89. C'est ça. D'accord, effectivement, il faudrait qu'on fasse revenir le véhicule chez nous, à la limite. Alors, il me semble que le client qui a acheté le véhicule a été mis en contact avec le vendeur. Ah, je sais pas. Vous avez été mis en contact avec le vendeur, Christian ? Non, mais moi, le vendeur, c'est Motocorp, hein. Bah oui. Ben oui. À qui avez-vous fait le chèque, Christian ? À Motocorp. Voilà, donc il connaît pas le vendeur. L'annonce est passée par Motocorp. C'est elle qui dit Motocorp, j'ai fait un contrôle technique. Le chèque est fait à Motocorp. Il n'y a pas d'autre vendeur pour lui. C'est vous qui l'avez vendu, monsieur. Oui, bien sûr, oui.
On a eu quelques petits problèmes dernièrement. Qui a eu des problèmes, monsieur, ça. Franchement, monsieur, qui a eu des problèmes, ça ne me regarde pas et je comprends, toutes les sociétés peuvent avoir des problèmes. Ce que je vous demande maintenant, pour prouver à la France entière qui nous écoute que vous êtes des professionnels, c'est de rectifier le tir et ne pas laisser cet homme qui, là, pour le coup, s'est fait avoir, il n'y a pas d'autre mot, puisqu'on lui a vendu une voiture qui ne correspond pas à l'annonce. Vous les avez contactés, Christian? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu quand vous les contactez, Motocorp? Je les ai contactés, mais après, ils ont inventé cette histoire de dépôt-vente en disant qu'ils étaient responsables de rien et que le véhicule était sous sa forme de dépôt-vente, ce qui, moi, j'ai pas acheté sur cette forme-là. Bon, monsieur, parce que vous savez qu'au tribunal, ça tiendra pas la route, l'histoire. Quand le tribunal va voir qu'il y a une annonce avec marqué contrôle technique parfait, voiture entretenue, nous avons roulé avec, etc., et qu'au bout du compte, quand vous voyez le contrôle technique, vous avez juste envie de fuir, ça va. Alors, essayons tranquillement, gentiment, de rectifier le tir, récupérer cette voiture et on n'en parle plus. Maître Fellonneau. Oui, d'autant plus, monsieur, que vous avez parfaitement raison. Vous avez un interlocuteur de choix, c'est-à-dire l'ancien propriétaire de la voiture, contre lequel vous pouvez faire un recours si vous le souhaitez. Mais comme vous êtes un professionnel, vous êtes censé avoir vu la voiture, regardé ce qu'il y avait de bien ou de pas bien et fait en sorte qu'elle puisse être vendue en état de rouler, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que Christophe Doumézel ou Patrice Doumézel sont là? Non, ils sont pas là actuellement. Bon, est-ce que vous pouvez les joindre? Aux États-Unis et Patrice n'est pas encore arrivé. Vous pouvez leur envoyer un petit texto? Je vais voir ce que je peux faire à ce niveau-là. Normalement, Patrice devrait arriver, devrait déjà être là. Essayez de nous le passer. Moi, je veux bien qu'on soit mis en relation avec le monsieur. Je vous le passe tout de suite hors antenne. Essayez de trouver un accord. On trouvera une solution. D'accord. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert à la discussion. Il n'y a pas de problème. On trouvera un arrangement. Je vous le passe hors antenne maintenant. Essayons de trouver un arrangement, si possible, d'ici 11h. Sinon, lundi, on revient sur l'antenne et on reparle de ça avec, je l'espère cette fois-ci, un des frères Doumézel ou vous-même, si vous êtes habilité, monsieur, à nous aider. En tout cas, j'apprécie que vous nous ayez parlé, monsieur. C'est comme ça que les entreprises sérieuses fonctionnent. Quand il y a un problème, on le règle en discutant. Donc on se retrouve dans quelques instants. Je vous passe. Hervé Bertrand, 11h, avec une alerte il y a quelques instants sur le cas de Christian. 14 000 € pour une voiture vendue sans contrôle technique et la liste des défaillances est longue. Et nous avons le responsable en ligne. Monsieur Patrice Doumézel. Bonjour monsieur. Il vient de raccrocher, monsieur Doumézel, qui quand il a vu qu'il était à l'antenne a préféré ne pas parler. Alors qu'est-ce qu'il vous a dit, Charlotte? Il a dit qu'il n'était pas responsable du véhicule parce que le titulaire sur la carte grise est l'ancien propriétaire et il s'estime absolument pas responsable. Il dit qu'il n'a pas fait de bénéfice sur cette vente, donc ça le dégage de toute responsabilité. D'accord. Donc s'il ne fait pas de bénéfice sur cette vente, c'est qu'en fait il travaille bénévolement, oui. ce qui est porteur d'avenir à mon avis pour sa société. Et que je sache, c'est pas le vendeur, c'est pas le titulaire présent de la carte grise qui a passé l'annonce au nom de Lagrange Automobile, disant que le contrôle technique était OK. Oui. Donc, et c'est le chèque était à l'ordre. Vous avez payé comment, Christian? Payé par virement. Alors, le virement sur le compte de qui a eu lieu le virement? Sur le compte de Motocorp. Sur le compte de Motocorp. Donc, monsieur Doumézel, je suis obligé de continuer ce dossier parce que il faut nous expliquer, si vous n'y êtes pour rien, pourquoi c'est vous qui passez les annonces, pourquoi vous ne faites pas. Oui, d'accord. Ça avait coupé en fait. Ça a coupé. Monsieur Doumézel, vous êtes en ligne avec nous? Oui, je vais vous dire une chose. Attendez, laissez-moi juste vous prévenir que nous sommes en direct. Non, je vous dis juste qu'on est en direct. J'ai compris, monsieur, mais je me dois de vous prévenir que nous sommes en direct. Après, vous dites ce que vous voulez. On est en direct, justement, ça m'arrange qu'on soit en direct. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Déjà, à l'époque, je ne travaillais pas au garage, puisque ce véhicule a été vendu avant que j'arrive. Donc, moi, je suis le frère du patron. Alors, c'est Christophe Doumézel qui a vendu? Voilà, moi je suis Patrice. Bon, donc, déjà, vous ne parlez pas à la bonne personne. D'accord. De deux, je connais le problème, puisque mon frère m'en a touché 2 mots. Mais si vous n'êtes pas la bonne personne, parlons avec votre frère, ne perdons pas notre temps. Mon frère était... Mais je peux répondre au nom de mon frère. Ok, d'accord. Je peux répondre au nom de mon frère. Vous me dites, je ne parle pas à la bonne personne, alors maintenant vous me dites, c'est moi qui vais parler. Donc tant mieux, alors allons-y. Parce que, après, je vais vous expliquer pourquoi je parlais, monsieur. Je vais vous expliquer pourquoi je parlais. Parce qu'à partir du moment où mon frère a raison, eh ben, je suis dans la capacité de répondre à sa place. D'accord. Mon frère aurait tort, bien sûr. De discuter. Alors, donc, je parle au nom de mon frère parce que... je vous explique le but de notre appel. J'ai sous les yeux une facture. Une facture avec l'intitulé Motocorp. 1 place Paul Verlaine, Boulogne-Billancourt, numéro de SIRET 8209, etc. TVA intracommunautaire 820 982 189. Email chris@motocorp.com, etc. Facture de
vente acquittée. Nom, prénom, Christian Aucoeur, c'est notre auditeur. Adresse, Charbuy. Année 1977 pour un Chevrolet El Camino grise. Après, il y a Veillenne. C'est quoi Veillenne exactement ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, Veillenne, il y a un numéro. Enfin, voilà. Non, mais je connais le dossier. Non, mais je l'explique. De mon frère. Non, voilà. je vais parler. Mais j'ai une question à vous poser, monsieur. Puisque c'est nous qui sont interviewés dans cette émission, on a le droit quand même de pouvoir parler. Donc, je vais m'exprimer, parce que c'est vous qui m'appelez, donc j'ai le droit de m'exprimer. Donc, si vous voulez, dans ce dossier-là, si vous voulez, l'idéal, vous savez, dans la loi, il y a une loi, monsieur. Dans la loi, il faut que la personne dépose plainte contre nous, et nous, on déposera plainte contre monsieur Guy Marchand. Voilà, c'est comme ça que ça marche, monsieur la loi. Alors, vous êtes en train de parler de monsieur Guy Marchand, je suppose que c'est celui qui vous a vendu la voiture. Il nous a pas vendu la voiture, monsieur, c'était un dépôt-vente, attention. Alors, qui a passé l'annonce ? Qui a passé l'annonce ? La voiture n'est pas à nous. D'accord, je vous pose une question, monsieur. J'ai bien compris. Qui a passé l'annonce disant qu'il y avait un contrôle technique ? Je lis l'annonce que vous avez passée sur Lagrange Collection Automobile. Exactement. Attendez, monsieur Guy Marchand. Qui l'a passé, monsieur ? Je réponds à votre première question. La deuxième, je répondrai aussi, mais on y va une question par une. Je ne peux pas te répondre partout. Alors, laissez-moi m'exprimer pour ça. Si vous voulez, monsieur Guy Marchand nous a, donc, c'est une reprise, ce véhicule. C'est une reprise. Il nous a mandaté pour vendre son véhicule pour pouvoir après nous acheter un véhicule. Donc, on n'a rien pris sur ce véhicule et il nous avait déterminé de nous livrer un contrôle technique. Nous, on s'est référencé parce qu'on ne prend, vous comprenez bien qu'on ne prend pas de véhicule sans contrôle technique. On est obligé de reprendre un véhicule avec contrôle technique, sinon on ne sait pas où on va. Voilà, avec un contrôle technique, vous savez où vous allez au moins. Il n'y a aucune ambiguïté. Et là, il nous avait dit que le véhicule serait fourni avec un contrôle technique. Donc, on a fait confiance à l'acteur, puisque quand même monsieur Guy Marchand, c'est pas n'importe qui. Donc, on a forcément fait confiance. Donc, on a mis sur l'annonce, oui, contrôle technique fourni. Malheureusement, on n'a jamais eu ce contrôle technique. Voilà. On l'a jamais eu. Bah oui. Et à ce jour, on a encaissé l'argent. Erreur de notre part parce qu'on n'a pas gagné un centime, mais on peut le prouver, on n'a pas gagné d'argent. Donc pourquoi on serait tenu responsable d'un véhicule auquel on a fait 0 en bénéfice ? J'attends que vous ayez fini pour pouvoir parler. Le titulaire n'est pas au nom de Motorcorp au niveau des papiers. Le titulaire est au nom de monsieur Guy Marchand. Voilà. Nous, si vous voulez, on rend un service, monsieur. Vous me dites quand je peux parler, monsieur. Hein, je me tais pour l'instant. Allez-y. J'ai pu m'exprimer. Maître de Caumont. Oui, bonjour monsieur. Alors dites-moi, c'était pas vous qui étiez titulaire de la carte grise, on a bien compris. Sauf que l'annonce, elle est passée par vous et elle vous engage dans la mesure où elle met qu'il y a un contrôle technique et qu'en plus, il est OK. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème sur la voiture. Peut-être que vous avez été imprudent de faire passer l'annonce avant d'avoir le contrôle technique entre les mains, mais suis entièrement d'accord avec vous. Eh ben oui, mais cette imprudence, c'est vous qu'elle engage, c'est personne d'autre. Parce que l'acheteur... Attendez monsieur, attendez. On vous a laissé parler. Non. Continuez, maître de Caumont, monsieur. C'est chacun son tour. J'entends parler en vous disant qu'effectivement, il y a un premier problème, c'est que vous passez une annonce engageant votre société sur le fait qu'il y a un contrôle technique, même si vous êtes imprudent et qu'effectivement vous auriez mieux fait d'attendre d'avoir le contrôle technique entre les mains, vous passez une facture de vente à votre nom, tout ça, ça donne confiance évidemment à la personne qui croit qu'elle achète à vous et que le contrôle technique est OK. J'ajoute une dernière chose qui me trouble beaucoup et sur laquelle j'aimerais bien que vous m'expliquiez, c'est que la vente a eu lieu au mois de décembre 2018 et la carte grise est marquée vendue. Il a raccroché. Je le dis pour tous les auditeurs. Alors simplement, vous allez me donner le point. Je veux juste expliquer quand même ce qui s'est passé. J'ai demandé à ce qu'on baisse un peu parce qu'on a laissé parler ce monsieur. Mais si quand on commence à lui poser des questions qu'il embarrasse, il ne veut plus, c'est pas normal. Alors voilà ce que l'on va redemander dans quelques instants à nos amis donc de la société SS Motocorp qui travaille, je vous le rappelle, sans commission. Donc c'est quand même un modèle économique extraordinaire car on arrive à payer des employés sans gagner d'argent. Peut-être est-ce là